Très Saint-Père, je vous présente le général Helm, commandant en chef des SS en Italie. Votre Sainteté, je suis venu vous présenter mes respects et vous informer officiellement que l'armée allemande a pris le contrôle de Rome. En d'autres termes, général, vos forces ont occupé notre cité. Et je suis là pour vous apporter l'assurance du Führer que la neutralité du Vatican sera respectée. En contrepartie, je demanderai à votre Sainteté de confirmer dans ses communiqués que les troupes allemandes, en particulier les détachements SS, se comportent correctement. J'aurai beaucoup de plaisir à signaler que vous m'avez demandé de le confirmer, général. Puis-je vous présenter le colonel Herbert Kappler. Le colonel Kappler a été personnellement désigné par le Reichsführer Himmler pour commander le service de police à Rome. Je suis soulagé de voir que la police allemande considère de son devoir de protéger les citoyens ordinaires. Mon devoir consiste à maintenir l'ordre dans la rue, à décourager la résistance et à retrouver les personnes qui ont pris la fuite. Des prisonniers. Après la capitulation de l'Italie, de nombreux prisonniers de guerre se sont échappés des camps et des prisons qui avaient été laissés sans garde. Et nous avons les raisons de penser qu'un grand nombre se dirige vers Rome. Certains même pourraient vouloir venir au Vatican, y chercher refuge. Ils seront certainement arrêtés avant d'arriver ici, mais pour éviter tout malencontreux incident, j'ai l'intention, avec votre permission, de faire tracer une ligne blanche juste au début de la place Saint-Pierre. Cette ligne indiquera précisément le début du territoire du Vatican et permettra à mes hommes d'en prendre conscience. Et comme ça, nous éviterons qu'un militaire armé ne s'aventure à violer votre cité. Mais je suis touché de votre geste, colonel. Et il nous reste à espérer que les relations entre les services du Vatican et les membres de votre force soient toujours aussi raisonnables. Bonne journée, messieurs. J'avoue que je suis soulagé, Très Saint-Père. Il semble prêt à se montrer raisonnable. Il devait être convaincu de mon autorisation. C'est Kappler qui est à surveiller, bien sûr. Cette ligne blanche n'est pas là seulement pour éloigner ses soldats, mais elle précise les limites de notre autorité. Frappe, mon garçon, frappe. N'aie pas peur de me faire mal, va. Allez. Attention. Voilà. Bon. Tout va bien? Oui, oui, comme un rêve. Tu as une tendance à tactiner sur la gauche quand tu vas lancer un crochet, et c'est à ce moment-là que tu laisses une ouverture. Essaie d'y penser la prochaine fois, hein? C'est bien le Vatican. Laissez-nous parler à un responsable. Je suis américain. Americano. Anglais. Tommy. B-17. Écrasé. Un bombardier. Écoutez, Via, via. je croyais qu'on pourrait se cacher ici. Je croyais qu'ils aideraient tous ceux qui se présenteraient. Ouais, tu parles. Aucune chance. Pas la peine d'en partir, messieurs. Vous avez entendu? On ne peut pas dire que vous vous soyez montré très discret. Vous avez des têtes à faire peur. Ça vous plairait un endroit où manger et dormir? Venez. Je vous conseillerais d'avoir confiance en moi. Ou vous vous retrouverez sûrement dans une prison avant la nuit. Allez, venez, suivez-moi. Et ne parlez pas trop fort de vos exploits militaires.
Entrez ici, personne ne vous arrêtera maintenant. Vous montez au deuxième, tout au bout du couloir. J'ai un petit travail à terminer et je vous rejoins dès que je le peux. Allez, entrez. Excusez-moi, mais je peux savoir ce que c'est? No capito, signore. Ouais, ça pourrait être un hôtel. Ça y ressemble en tout cas. Remarque, c'est pas très évident. Hugues n'est pas là? Hugues? Hugues O'Flaherty. Ah, ça c'est une question bête. Je vois qu'il n'est pas là. Oh, pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Francesca. Francesca Lombardo. Et vous? Je suis le lieutenant Manning de l'armée des États-Unis et voici le caporal Tate, 6e division aéroportée britannique. Quand avez-vous été capturé? Je m'appelle Jacques Manning. Mon numéro de matricule est 0794. Si vous comptez répéter uniquement votre nom et votre numéro de matricule, lieutenant, la conversation risque d'être d'une monotonie à pleurer. On m'a embarqué en Afrique du Nord au moment où Tobruk est tombé. Le lieutenant a été descendu il y a quelques semaines. On était dans un camp au nord et hier, les Allemands nous ont entassés dans des wagons à bestiaux. On n'avait pas très envie de faire un séjour en Allemagne, alors on s'est évadé et on a volé ses vêtements. Je vois. Mais... Et vous, vous êtes italienne? Mon ex-mari était italien. Mais moi, je suis de Malte. Alors, je suis aussi un peu britannique. Ah, d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, vous habitez ici avec Monsieur O'Flaherty? Non, en fait, je n'habite pas ici. Mais je viens très souvent le voir, oui. Vous savez où il est? Dans son bureau, je suppose. Il est terriblement occupé. Mais c'est pas vrai. Ah, vous avez mangé quelque chose, c'est bien. Et fait la connaissance de Francesca. Bon, alors, que faites-vous à Rome? Le Vatican est territoire neutre, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que tout le monde nous disait. Si vous êtes coincé, planquez-vous au Vatican. Oui, le problème, c'est que tellement de pauvres gens se sont réfugiés ici dans les premiers jours du conflit que le Vatican commençait à afficher complet, alors on a dû fermer les grilles. Et ici, c'est quoi exactement? C'est un hôtel religieux sur le territoire du Vatican, et vous êtes en sécurité pour le moment. Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que vous êtes? Un évêque, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas le mot exact. Disons un monsignor. Oui, entrez. Ah, Vittorio. J'ai trouvé ce que vous vouliez. Ah, très bien. Mon vieux complice, le père Vittorio. Bonjour, Virginie. Bonjour, Victoria. Ah oui, c'est ce qu'il fallait. Des vêtements décents et un brin de toilette vous font du bien. Le lieutenant Manning peut porter une des miennes. Et où comptez-vous les cacher? San Sepulcro. Oh, j'y ai déjà mis les derniers arrivants. J'ai un groupe de la RAF via Mazzini. On pourrait essayer le couvent des Ursulines. Il n'y a plus de place au couvent. Mais je sais où ils peuvent aller. Chez moi, tout bêtement. Non, je refuse. Ce serait bien trop dangereux. Je ne veux pas en entendre parler. Pourtant, il le faudra bien. Vous avez besoin de moi. Et cette fois, vous ne pourrez pas me repousser. Ah, alors c'est comme ça et c'est tout. Et c'est tout. Bon, très bien. Ce sera seulement pour 2 jours. Ma vieille veste en tweed fera très bien l'affaire. Un coup de chance que vous soyez pro-britannique. Oh, non, ne dites pas ça. Si mes cousins à Dublin devaient l'apprendre, j'aurais des ennuis. Oh, Herbert, c'est incroyable. Oui. C'est peut-être incroyable, mais c'est vrai. Et si tu veux tout savoir, c'est à moi. Et si tu es gentil, je t'en ferai peut-être un cadeau. Arrête, papa, tu vas me décoiffer. Ah, toi, tu es bien la fille de ta mère. Tiens. Regarde. Ah, la vie est quand même étonnante. Quand j'étais haut comme 3 pommes, je suis venu dans cette ville. J'ai marché. Je suis allé partout. J'ai parcouru toutes les rues, toutes les places. Et je suis tombé amoureux de Rome. C'est vrai. Et je me suis fait la promesse qu'un jour ou l'autre, je reviendrai pour lui déclarer cet amour. Et c'est quoi ça, papa? Ça, c'est le monument de Victor Emmanuel. On dirait un gâteau. Et là, Liesel, c'est ce qu'on appelle le Capitole, où se dresse le temple de Jupiter. C'est là que les empereurs romains venaient célébrer leur triomphe après une guerre. Et c'est quoi ça là-bas?
C'est la basilique Saint-Pierre. Où est le Colisée? Ah, d'ici, on ne le voit pas. On pourra y aller un jour, papa. Mais oui, on ira dès que j'aurai le temps. Ah, je veux y aller tout de suite. Je t'ai Franz. dit que je vous emmènerai bientôt. Peut-être demain, tiens. Nous pourrons aller où nous en avons envie. Rome est à nous. Scusi, dove si fa la fermata per Piazza Navona? Scusi, dove si fa la fermata per Piazza Navona? Per Piazza Navona, dove si scende? Scusi, dove si fa la fermata per Piazza Navona? La terza fermata, signora. Grazie, prego. Documenti. Documenti? Andiamo, svelti, andiamo? E voi? Documento. Un altro. Adesso. Documento. E voi? Documento. Svelto. Ancora, andiamo. Poi, documento. Dai, forza, vai! Par ici, s'il vous plaît. Bonsoir, Emilia. Vous vous souvenez de notre ami Simon, sans doute. Oui, bien sûr, il fait des études de médecine, non? Comment ça se passe? Ça se passait très bien, monseigneur, jusqu'à l'arrivée des Allemands. Ma famille est juive. Nous savons ce qui peut se passer. Ma fille aînée, Gwilla. Mon autre fille, Emilia. Et notre ami, Simon Weiss. Ces messieurs sont des soldats alliés. Ils vont habiter chez nous quelque temps. Nous vous remercions, Madame Lombardo, mais on ne restera pas longtemps. Dès qu'on sera assez reposé, on tentera de rejoindre les lignes alliées. Oh, vous n'avez aucune chance, mon garçon. Toute l'armée allemande est entre vous et vos armées à Salerne. Dans quelques jours, on vous installera dans un autre endroit. Oui, on en reparlera. Ah. Bon, venez, on va tout préparer. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. On sera peut-être un peu serré ici, mais on se débrouillera. Oh, mais j'en suis convaincu. Ah bah c'est une véritable cure de repos après ce que nous venons de traverser. Ne vous laissez pas séduire par la facilité. Nous ne jouons pas une comédie aujourd'hui. S'il devait y avoir un problème, votre devoir, c'est de filer d'ici et très vite. Ne dites à personne où vous êtes caché, quoi qu'il arrive. Si vous êtes capturé, on vous enfermera dans une cellule et Madame Lombardo et ses filles seront fusillées.
Un rapport noir, un spécialiste du marché noir. Oui, ensuite. Un rapport sur les fournisseurs d'eau et d'électricité de la ville. Ensuite. Une liste de membres soupçonnés d'appartenir à la résistance. Il faut les placer sous surveillance, Hirsch. Au premier signe de problème, les enfermer. Monsieur. Quel est le dernier rapport sur les personnes évadées? Un certain nombre ont été récupérés. 53. Seulement 53? Les services secrets disent que des centaines se dirigent vers Rome. Eh bien, ils ne sont pas encore là. Je ne l'oublie pas, Hirsch. J'imagine qu'ils cherchent des endroits pour éviter d'être arrêtés. La majorité de ces hommes se dirigeaient vers le Vatican. Ils semblaient croire qu'ils pourraient y trouver refuge. Je vois. Il y a quelques mois encore, une commission du Saint-Office était chargée du confort des camps italiens. Qu'est-ce que c'est, ce Saint-Office? Disons que c'est la direction secrète de l'Église catholique. Elle a été à l'origine de l'Inquisition. Ah oui. Aujourd'hui, il règle les cas de divorce, d'hérésie, de défi à la foi et autres cas de ce genre. Et cette commission? Un groupe d'assistance sociale mis sur pied par le pape. Il avait à sa tête le cardinal Crespin. Mais il est surtout dirigé par un homme qui s'appelle O'Flaherty. O'Flaherty, qui est-ce? Un monsignor, une sommité du Saint-Office, une espèce d'avocat religieux. Pas encore? On n'a pas d'autres informations, mais on va en apprendre plus sur lui, ses associés et son entourage. Oui, bien. Ne perdez pas trop de temps avec lui. Cela dit, cela pourrait être précieux de savoir ce qu'il manigance. C'est Monseigneur O'Flaherty. Café, Monseigneur? Oh, je ne dirais pas non. On ne peut pas résister à cette odeur. Je l'espère bien. Monsieur West semble capable de maintenir ses livraisons, mais je n'ose pas me demander de quelle façon. Maintenant, Sir Darcy, revenons, si vous le voulez, aux affaires. Oui, en particulier 40 évadés alliés, c'est ça? La majorité britannique, quelques Américains, certains Français. J'ai pu les mettre à l'abri dans différents collèges, monastères ou des propriétés privées. Mais c'est remarquable, votre effort est splendide, c'est vrai. Oui, mais le problème, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous en êtes certain? On ne peut plus certain, et cela va poser un gros problème. Ils vont devoir être logés, vêtus et nourris. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, il va falloir que vous preniez la relève. Ah, mais je ne peux malheureusement pas intervenir, Monseigneur. Je ne peux prendre de responsabilité dans cette affaire. Qu'est-ce que vous osez me dire, mon Dieu? Vous ne pouvez pas oublier que vous êtes britannique. Mais, mon cher ami, je suis moi-même prisonnier à l'intérieur du Vatican depuis les premiers jours du conflit. L'œuvre que vous réalisez exige quelqu'un qui puisse bouger. Vous devez comprendre qu'en tant que représentant auprès du Saint-Siège, mon devoir consiste à ne rien faire et qui puisse compromettre la neutralité de l'État du Vatican ou de sa sainteté le pape. Toutefois, tous ces problèmes me bouleversent profondément. Je crois que ça suffit. Comme ces hommes sont en majorité britanniques, j'ai naturellement pensé que je devais venir ici, si vous voulez bien m'excuser. Je crois que je vous ai assez fait perdre votre temps. Je vous remercie d'être venu ici m'expliquer tous ces problèmes, mais sincèrement, mon majordome, M. West, est bien plus au courant de tout ce qui se passe que je ne le suis. Et... Merci d'être venu. Ça ne me concerne pas du tout. Je suis terriblement désolé. Entrez. Monsieur West. Désolé de vous déranger dans votre travail. Vous feriez bien de faire attention à ce que vous allez dire. Vous n'aviez pas l'air très heureux en repartant. Cela va peut-être vous étonner d'apprendre que j'ai vu le jour et j'ai été élevé en Irlande. Au cours du conflit, certains de mes amis les plus proches ont été fusillés par des soldats anglais. Alors j'ai mon opinion sur ces messieurs les Anglais, et je crois qu'elle vient d'être merveilleusement confirmée. Oui, je comprends que nous ne soyons pas populaires dans certaines parties de l'Irlande. Toutefois, nous aimerions que vous acceptiez ceci. $60 000 livres. Oui, Sir Darcy est désolé, c'est tout ce qu'il peut détourner pour le moment. C'est pour la nourriture, les affaires pour les prisonniers évadés. Ah, il a donc changé de disque, est-ce que je vois? Oui, Dieu vous entend. Mais il vous entend sûrement. Non, il pensait ce qu'il disait, la neutralité du Vatican est des plus précaires. Il faut faire preuve d'une grande prudence, mais il souhaite tout faire pour vous aider, en secret. Bien. J'aurais pu le deviner.
Je vais être franc avec vous. On m'a reproché mon côté emporté. Non, c'est vrai. Tout le monde a ses petits défauts. Eh bien, je dois admettre que cette somme est un grand soulagement. La nourriture et le reste, comme vous le savez, devient tout à fait hors de prix. C'est pour ça que Sir Darcy pense que je puis vous être utile. Je me suis débrouillé pour garder des contacts. J'ai un ou deux amis qui font du marché noir. Asseyez-vous donc. Oh, merci beaucoup. Le plus gros problème, si nous devons nous attendre à un si grand nombre de prisonniers, sera de trouver des civils italiens qui accepteront de les cacher, en supposant que vous vouliez continuer à faire ce travail. Eh bien, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que j'étais venu parler à votre patron. Si personne ne fait rapidement quelque chose, tous ces pauvres garçons sont plus ou moins condamnés. Oui, je le crois, en effet. Eh bien, je dois avoir des amis que je peux mettre au courant. Moi aussi, monsieur. Oui, mais entre-temps, je crois que tous les deux, on pourrait essayer de s'organiser. Comment, monsieur? Monsieur West, est-ce que cela vous tenterait de vous lancer dans l'immobilier? Mi piace molto. Lo prenderò, grazie, signora. Bien, nous le prenons, c'est le mieux jusqu'à présent. Certainement le plus cher. Et aussi le plus sûr, ils ne penseront jamais à regarder ici. Ah oui, juste à côté du quartier général de la Gestapo. Quoi, comment ça? Vous ne voulez pas nous laisser entrer? Dove il officio? Il n'y a personne ici à qui on peut s'adresser. Lieutenant Barnett, monsieur, division blindée. Jésus-Marie-Joseph, lieutenant, vous êtes place Saint-Pierre et non pas devant le palais à Londres. Pardon, monsieur. Je crois comprendre que vous pouvez me dépanner. Eh bien, peut-être. Nous ne relevons pas la garde de Buckingham, attention. Est-ce que vous pouvez marcher comme un individu normal? C'est notre maison de secours, uniquement pour les urgences. Dans un jour ou deux, vous emménagerez dans un endroit un peu moins élégant. Né en Irlande, d'origine paysanne. Il est entré assez tard dans le collège jésuite, où il était connu pour ses sentiments anti-britanniques. Ah, c'est vrai. Nommé vice-recteur de propagande au collège, ici à Rome, à l'âge de 28 ans. Ensuite chargé d'affaires du Vatican en Égypte. Il a donc été invité dans les services diplomatiques? En effet. Bien, bien. Un homme plein de ressources. Et c'est quoi cette note Tchécoslovaquie 1936? Aucune idée. Qui vous a fourni ces informations? C'est Berg. De notre police secrète. Il attend dehors. Très bien, qu'il vienne. Expliquez cette note, s'il vous plaît. Tchécoslovaquie 1936. C'est l'année où O'Flaherty y a été envoyé. Le but de sa mission n'a jamais été découvert. Mais en 1938, quand il est rentré à Rome rejoindre le Saint-Siège, certaines personnes avec lesquelles il travaillait et que la Gestapo voulait interroger ont disparu. Il leur a permis de s'échapper. On n'a aucune certitude. Seulement qu'il était en relation avec elles. Je l'ai placé sous surveillance comme vous le souhaitiez, mais on ne peut le suivre que s'il traverse la ligne blanche. Jusqu'à présent, ils n'ont rien eu d'intéressant à nous signaler. Mais il m'intéresse, Beck. Il m'intéresse beaucoup. Ne le perdez pas de vue. Si vous avez du nouveau, prévenez-moi aussitôt. À vos ordres, mon colonel. Les prix du marché noir grimpent, monseigneur, presque tous les jours. La loi de l'offre et de la demande. Il nous faudrait au moins 200 livres par semaine pour chaque évadé.
Oui, ça veut dire qu'il va falloir faire la quête. Comme j'ai un grand chapeau, il vaut mieux que je m'en charge. Oui, révérende mère. Des vêtements, monseigneur. Il faut des bottes et des chaussures. Et beaucoup d'hommes sont assez malades. Ils ont besoin de soins. Frère Morosini, c'est votre département. L'hôpital de la Sainte-Croix est dans ma paroisse. Le pharmacien m'a promis de me fournir tous les médicaments qu'il peut chaparder. Bonne nouvelle. Il y a autre chose? Si je peux faire une suggestion. Nous sommes nombreux à avoir reçu un entraînement. On ne va pas rester les bras croisés. Non. Nous pouvons vous utiliser pour les sabotages, couper des lignes de communication ou placer des explosifs. Une armée au point nu. Une moitié est malade et l'autre meurt de faim. Partout dans Rome, les groupes de partisans prennent forme. Voyons. Si c'est ce que vous souhaitez, rejoignez un de ces groupes. Nous ne faisons pas de la résistance. Nous ne sommes pas là pour arrêter les trames. Mais monsignor... Laissez-moi vous le dire une fois pour toutes. En tant que prêtre, il est de notre devoir de faire notre possible pour aider ceux qui sont en danger, les victimes de ce conflit. Nous ne sommes pas là pour faciliter la tuerie. Pardonnez-moi, monsignor. Bon. Revenons à notre travail. Quand Lagenthal, vous nous avez parlé de pièces libres. Il faut reconnaître qu'elles se font rares, mais nous avons pu en trouver. Bien. Vous ne pouvez pas savoir combien d'évadés viennent me voir au consulat suisse, mais j'ai quand même pu leur dire où aller. Et j'avoue y avoir bien réfléchi. Il faut que vous passiez le mot. Je me tiendrai sur les marches de Saint-Pierre si quelqu'un a besoin de moi. Disons tous les après-midi de 3 à 5 heures. C'est peut-être un peu risqué. Vous pourriez devenir une cible intéressante. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Je servirai de cible seulement aux pigeons. Ah, Rabbin Léoni. Bonjour, messieurs, entrez. Inutile de vous inquiéter. Vous avez remarqué sans doute que bien peu de juifs ont été appréhendés. Et aucun bien appartenant à des juifs n'a été endommagé depuis que les SS ont pris le contrôle de Rome. Vous, comme vos familles, vous êtes en sécurité. Veuillez nous comprendre, colonel. Nous avons entendu des histoires, des rumeurs. De la propagande alliée, je suppose. Mais je vous promets qu'il n'y aura pas de mauvais traitement, ni de déportation au travail obligatoire ou dans des prétendus camps de la mort. Croyez-moi sur parole, ces camps de la mort n'ont jamais existé. Vous, comme vos familles, vous serez traités exactement de la même manière que tout citoyen italien. Merci, colonel. Vous avez parlé avec franchise, alors permettez... ce sont des paroles que je ne pensais pas entendre. Il y a un tout petit détail toutefois. Je vous ai montré ma bonne foi, montrez-moi la vôtre. Je pourrais demander à la communauté juive de payer une indemnité d'1 million de lire, et je vous demanderai 100 livres d'or. Ça doit être livré à ce bureau dans les 36 heures, où malheureusement, je ne pourrais pas être en mesure de respecter mes garanties. Un tel montant en or est impossible à trouver dans un si court délai. Colonel, je vous en prie, accordez-nous un peu de temps. Je suis désolé. 36 heures. À partir de maintenant. Il demande 100 livres d'or. Les anciens disent qu'il faut faire confiance à Kappler. Ils disent qu'il faut nous débrouiller pour trouver le montant. Ce colonel Kappler, il a donné sa parole. Quand il affirme qu'il n'existe pas de camp de la mort... Attendez, Simon, attendez. J'ai beaucoup d'amis par ici. Ils ont beaucoup d'amis. Dites au docteur Léoni que nous allons tous faire notre possible. Tenez, ce n'est pas bien lourd, mais c'est toujours un début.
y a 100 livres exactement, monsieur. Exactement. Programme prêt, colonel. Merci, docteur. C'est bien eux. Ils jurent qu'ils n'ont pas d'or, mais ils peuvent en trouver assez quand il le faut. Oui, la preuve. Et maintenant, ils s'en vont libres. On aurait dû demander le double, finalement. Trop gourmand, Hirsch. Je ne veux pas leur demander l'impossible. Pardon? Si on avait investi le ghetto, combien ça nous aurait coûté et combien on aurait trouvé? Au mieux, moins de la moitié. Il faut les laisser travailler pour nous. J'ai un de ces mal au bras. Fallait pas vous faire descendre par un tank, lieutenant. Je croyais que c'était un raccourci par là. Oh, bien sûr, nous allons traverser le ghetto qui se trouve juste devant. Et on pourrait ralentir, rien qu'une seconde. Non, jamais de la vie, lieutenant. Vous êtes juste devant la prison, où vous finirez si vous vous faites embarquer par la police allemande. On dirait que c'est des Italiens qui gardent. Oui, effectivement, ils sont italiens. Ils travaillent pour la Gestapo maintenant. Nous essayons de faire passer des reproductions d'œuvres d'art qui appartiennent au Vatican. Elles ont l'air vraies. Même avec eux, il faut faire attention à vous. Vite, dépêchez-vous, séparez-vous. Vous vous rappelez bien l'adresse, hein? Via Grassini au 21. Restez donc en dehors. Mais pourquoi faites-vous ça? On a besoin de main-d'œuvre dans les camps. Et ils ont gagné, ce sont eux les élus. Mais leur sécurité avait été garantie et ils ont payé pour ça. Qui a donné ces ordres? Le colonel Kapler. Expliquez-vous avec lui. Kapler. Il faut faire un vœu. Ah. Là. Vous les jetez comme ça. Ah, Et votre vœu se réalise un jour. maman dit que si on jette une pièce, on est certain de revenir plus tard à Rome. Ah, c'est un vœu qui va être exaucé parce que je n'ai pas l'intention de partir. Et hop! Et après tous ces ennuis, la balle s'est retrouvée dans un bunker. Le pauvre mec frappa la balle de toutes ses forces et elle disparut. Elle n'était pas sur le terrain ni nulle part. Mais où était-elle? Elle avait ricoché sur une branche, heurté la barrière, rebondi sur un pylône et fini dans une benne à ordures, qui est partie tout droit à la décharge. C'est le plus long drive de toute l'histoire. Bonsoir, comte de Gandal. Monseigneur, je suis toujours sûr de vous rencontrer aux réceptions du prince Macao. J'ai un autre arrivage de 6 paquets qui sera là demain. Qu'est-ce que je peux faire? 6 de plus. Il en faut 63 via Rienzi dans l'appartement de la Piazza Luca. Très bien. Vous avez fait connaissance du consul suisse, à ce que je vois, monseigneur. Oh, il y a toujours des hommes remarquables à vos réceptions, prince Matteo. Et au moins 4 d'entre eux cachent des prisonniers évadés. Non, rassurez-vous, je ne dirai rien. Je crois que vous vous intéressez à la peinture de l'école romaine. J'ai un tableau que vous ne devez pas connaître. J'aimerais avoir votre avis de spécialiste, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit?
Vous semblez parfaitement informé. Je suis au courant de votre travail depuis quelque temps. J'avoue être honteux de n'avoir rien fait. J'imagine que vous manquez d'argent. Vous êtes en dessous de la vérité. Nous n'avons plus rien. Il est dangereux de sortir de grosses sommes trop souvent. Voilà 300 000 livres. Je vous en donnerai plus dès que je pourrai. Et je vais vous donner aussi un petit conseil. Un petit conseil, et pourquoi? J'ai entendu des choses, entre autres que la Gestapo vous fait surveiller. À cette seconde? Eh bien, ça les empêchera de créer des problèmes. Ne prenez pas ça trop à la légère. Herbert Kappler est un homme dangereux et sans pitié. Dans les restaurants les plus à la mode, les réceptions les plus somptueuses. C'est un prêtre très dans le coup. Possible. Beck, qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, on dit qu'il a participé à la collecte de l'or pour les Juifs. On l'embarque? Non. Nous pourrions peut-être lui soutirer des aveux sans histoire, mon colonel. C'est une situation délicate, Beck. Il faut œuvrer avec des gants et non pas à coups de hache. Monseigneur O'Flaherty est un officiel du Vatican, important. Un protégé du pape. On ne peut pas s'attaquer à lui sans preuve. Des gens de la ville doivent l'aider, c'est valable pour eux aussi. Bien sûr que non. Il faut donner une leçon à ces Italiens. Il faut des barrages au bout de chaque grande rue. Et des patrouilles volantes qui vérifieront les papiers d'identité et un couvre-feu à partir de ce soir. Aucun civil ne peut être autorisé à sortir la nuit sans permission. Ceux qui ne l'auront pas seront arrêtés. Ceux qui refuseront de répondre aux questions, tirés à vue. Et je veux des gardes sur la ligne blanche. Le temps que ces imbéciles apprennent où sont leurs amis. On va tirer le rideau sur Rome.
Ah, Monseigneur Offler. On m'a dit que pour la première fois depuis bien longtemps, notre travail au Saint-Office est pratiquement à jour. Nous avançons, votre sainteté, lentement mais sûrement. Marchez avec moi, mon fils. Notre travail ici n'est jamais facile, mais la guerre l'a rendu infiniment plus compliqué. Tous les jours, la ligne blanche ressemble davantage à un mur de prison, et tous les jours, nous devenons plus conscients des souffrances de l'extérieur. Il y a tant d'appels au secours. Nous faisons ce que nous pouvons, Saint-Père. Chacun de mes prêtres doit faire ce que lui dicte sa conscience. Je souhaite seulement que, quelle que soit leur action, elle n'affecte pas la neutralité du Vatican. Toutefois, bien qu'officiellement je sache parfaitement l'activité de mes fils, je ne pourrais malheureusement pas faire grand-chose pour les aider s'ils étaient arrêtés. Nous avons besoin de davantage de nourriture. Il va falloir en faire passer au plus tôt. On ne pourrait pas utiliser des passeports de pays neutres. Nous avons les passeports suisses et espagnols pour les cas d'urgence, mais pour en avoir beaucoup, même des faux, c'est presque impossible. Je crois qu'il va falloir se reposer sur la filière du Vatican. Ah, Francesca, nous commencions à être inquiets. Excusez-moi d'être en retard. Les Allemands m'ont arrêté par 2 fois. Je croyais ne jamais arriver ici. Bon, nous n'avons pas le temps de tout reprendre maintenant. Le couvre-feu de M. Kapler et pour bientôt Jacques vous racontera en route. Nous nous occupons maintenant de plus de 1700 évadés. 1726 prisonniers évadés pour être précis. Et ça veut dire resserrer notre sécurité. Maintenant, quand nous entrerons en contact, il faudra des noms de code précis. On vous écoute, Harry. Rien de très élaboré. Plus un nom de code est simple, plus il est facile à se rappeler. Et plus il est théoriquement difficile à deviner pour l'ennemi. Bon, Francesca, vous serez Malte. Le Monsignor sera Golf. Père Vittorio sera Vicky. Monsieur West, Juif. Le comte Langenthal, Edelweiss. Simon, Doc. Et le père Morosini, Bot. Je serai Tommy et le lieutenant Manning sera Joe. Et mon nom de code à moi? Vous, nous vous appellerons Belle Maman. Et maintenant, il faut rentrer avant le coucher du soleil. Il faut que nous nous cachions dans notre ville. Quand mes paroissiens ont besoin d'un prêtre pendant la nuit, je ne peux pas aller les voir. En ce moment, ce sont les Allemands qui font la loi, mon père. Mais on peut peut-être chercher 1 ou 2 moyens de la tourner habilement. Essaie de ne pas rire. L'albergo è bello. È bello. Gli alberghi sono belli. Ça va, ça va. J'y vais. Non, non, Emilia. Oui, maman. Emilia, ta maman est là? Vite! Vite! Vous n'avez pas beaucoup de temps. Les Allemands patrouillent dans la rue d'à côté. Il faut que vous partiez d'ici. Vous avez entendu? Défaites les lits. Non, non, on s'en occupe. Prenez vos affaires. Emmenez-les au couvent de Santa Monica. Dis à Lucky. Bonne chance, madame. Emilia, Dépêchons, mets la vite. table. Dépêche-toi, n'aie pas peur, tu es courageuse. Aide-moi à remettre les matelas en place. Allez, ensuite dépêche-toi de ranger tout ce que tu verras traîner. Vite! Haltet ihre verdächtige Person! Schnell, die Treppe auf! Aufmachen! Schnell! Écartez-vous. Fouillez les pièces. Mes filles. Bon, alors? Personne. Je peux vous demander ce que vous cherchez? Des prisonniers évadés. Des déserteurs.
Qui d'autre habite ici? Il n'y a que nous trois. On s'en va. À 9h, vous verrez le père Gatti. À 9h30, vous étudierez les pièces à conviction du divorce de Stefano. Ils se disputent toujours? Désolé, je vous dérange, excusez-moi. Oh, Vittorio, entrez, je vous en prie. Nous finirons ça plus tard. Si le père Gatti arrive, demandez-lui de patienter. Asseyez-vous, Vittorio. Comment arrivez-vous à tenir le coup? J'ai travaillé dans une ferme, c'était pareil. On commence tôt et on finit tard. J'avoue que j'ai entendu certaines rumeurs. C'est inquiétant. Refusez de les écouter. Vous ne serez pas inquiet. Il y a des gens ici, au Vatican, qui sont assez jaloux de votre succès. Ah, qui pourrait être jaloux d'un Monsignor? Vous avez des ennemis, Hugues. Au Vatican? Pourquoi j'aurais des ennemis ici? On dit que vos efforts pour tous ces prisonniers évadés prouvent que vous n'êtes pas orthodoxe. Vittorio, je ne vais pas commencer à m'inquiéter de politique. Mais vous devez tout de même penser à votre avenir. Écoutez ça. Colonel Herbert Kappler, né à Halberstadt, Allemagne, fils de médecin, personnellement engagé dans les SS par Reinhard Heydrich. En 1938, organise la déportation des Juifs autrichiens vers les camps de la mort. Muté en Belgique, il réprime l'insurrection de Bruxelles, sans reculer devant les atrocités. Ajoutez à ça qu'au cours des 6 derniers mois, il a supervisé la déportation des Juifs de Rome. Il a organisé des massives arrestations de pauvres gens pour les réduire en esclavage. Il a personnellement ordonné la torture de centaines de civils. Vous parlez de ma carrière, de mes ennemis au Vatican. Voilà le véritable ennemi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de mauvaises nouvelles. Le père Morosini a été arrêté alors qu'il allait à un de nos rendez-vous. Arrêté? Et pourquoi? Parce qu'il portait une arme. Il a été conduit au quartier général de la Gestapo. Il nous aidait, mais il travaillait aussi avec la résistance en tant que courrier. Ah, j'aurais dû me douter qu'il ferait ce genre de choses. Où s'est-il fait embarquer? Via Alighieri, le secteur de Madame Lombardo. Il faut la prévenir immédiatement, ainsi que tous nos amis qui habitent le secteur. Déménagez au plus vite tous ceux que vous pourrez. Ils ne le forceront pas à parler. Je veux dire, ils ne vont pas torturer un prêtre. Dépêchez-vous, Harry, dépêchez-vous. Tenez-le. Du nouveau? Non, toujours rien. Vous vous souvenez de moi? Vous savez qui je suis? J'admire votre courage, Padre. Mais comprenez donc que vous êtes en possession d'informations que nous devons avoir. Je n'ai aucune information. Dans l'intérêt de votre pays, s'il vous plaît, aidez-moi à mettre fin à la violence. Vous êtes un prêtre. Vous devez sûrement le souhaiter. Je n'ai aucune information. Je ne vous laisserai même pas devenir un martyr. Je vous ferai conduire à Regina Coeli pour être fusillé par vos propres compatriotes. Vous vous rendez compte de l'inutilité de tout ceci? Alors qu'il suffirait que vous nous donniez quelques noms et puis ce serait fini. Bon, très bien.
Continuez. Ah! Monsignor. Vous avez du nouveau? Seulement que le père Morosini a refusé et continue de refuser de donner le moindre nom. Ils l'ont conduit à la prison Regina Celli. Et vous avez découvert ce qu'ils lui ont fait subir? Le Saint-Père a rompu son silence et il a fait appel auprès du haut commandement allemand pour qu'il pardonne. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas intervenir. La décision de l'exécuter demain ou de surseoir à l'exécution ne dépend que du commandant SS. Kappler. Mes chers compatriotes, je meurs pour l'amour de notre pays. Et c'est à lui et au Seigneur que je dédie mes dernières pensées. Viva Italia! Je vous pardonne. Peloton en position. En joue. Feu. Tuez-le! C'est un prêtre! J'ai une très jolie robe bleue, assez décolletée sur le devant. Elle n'est pas trop chère, je la porterai pour le réveillon. J'ai un joli costume pour Franz et une belle petite robe de gala pour Liesel. Maman, on peut ouvrir mon cadeau? Bien sûr, pourquoi pas. Ah! Et nous avons déjeuné dans un ravissant petit restaurant de la Piazza Navona. Oh, Herbert, c'est magnifique de pouvoir déjeuner tous ensemble. Herbert, tu n'as rien écouté. Eh bien sûr que si. Tu as l'air fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, des ennuis? Oh, rien de spécial, non. Les problèmes habituels. Oh, c'est italien, je voulais une poupée de Bavière, je te l'avais bien dit. Oh, regarde, papa.
Oh, Herbert, il ne voit pas assez d'armes déjà partout. Mais c'est ce qu'il voulait. Et il est bon qu'il s'y habitue. C'est le monde où nous vivons. Joyeux Noël. Imaginez, messieurs, il y a une semaine, les Américains et les Britanniques ont débarqué à Anzio, à 45 km au sud-ouest de Rome. Et pas un seul soldat allemand entre Rome et eux. Et pour on ne sait quelle invraisemblable raison, ils n'ont pas avancé tout de suite. Et le temps qu'ils ont perdu à creuser ce qui deviendra leur tombe nous a suffi pour amener des tanks et de l'artillerie. Et maintenant, nous les avons pris au piège avec 2 armées de blindés et des bombardiers en piqué qui les pilonnent du matin au soir. Führer ne pourra qu'apprécier. En conclusion, messieurs, le débarquement a donc été contenu. Rome est plus sûre que jamais. Peut-être plus que vous ne croyez. Le débarquement a poussé les partisans dans les rues de Rome et nous les avons pris au piège. Parfait. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait un grand nombre de prisonniers évadés parmi eux, colonel. Et cela signifierait que, même dans Rome, ils sont plus nombreux que nous ne le pensons. Beaucoup sont entre nos mains, mon général. Ils nous seront bientôt en mesure d'arrêter les autres. Vous me rassurez, colonel. Le Reichsführer Himmler lui-même m'a demandé ce qui avait été fait pour eux. Je suis absolument certain que cette organisation qui aide les prisonniers est maintenant dirigée par un homme, un prélat. Alors occupez-vous de lui, mais vite. Le Reichsführer ne veut pas de suppositions, il veut des résultats. Bon, voilà, comme ça on a terminé. Tu viens, on peut rentrer. Faut vraiment rentrer tout de suite? Ta mère m'étranglerait si elle savait que j'étais emmené. Je sais, mais on peut jamais être seul. D'accord. On va rentrer en flânant. Merci, commandateur. Merci. Merci de vous être occupé de nos amis. Merci. Ah, bonsoir, commandant. Monseigneur. Vous appréciez l'opéra, Madame Lombardo? Mais oui, beaucoup, comte Lingenthal. C'est agréable de se rappeler les bonnes choses de la vie d'antan. Est-ce que nos amis communs peuvent prendre soin de moi en visite parmi nous si je les leur envoie demain matin? Oui, ils trouveront le temps, Monseigneur. Bon. Eh bien, je pense que nous pouvons aller recevoir une autre dose de Puccini. Papier. Vous travaillez au Vatican? Oui, je fais partie du personnel civil. Nationalité? Irlandaise. Passeport, s'il vous plaît. Ah, je ne l'ai pas sur moi. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Mais pourquoi ça? Ça n'a jamais été mis en Ordre du question. colonel Kapler, désolé. Les laissez-passer du Vatican ne sont plus valables seuls. Suivant. Document. Avanti.
Magst du da? Porta la via! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien avant demain matin. Ils vont vérifier le nom auprès de notre ambassade. Mais il y a un faux nom sur le laissez-passer. Ils vont savoir qu'il est Allons, en restons règle. calmes. Nous allons chercher une solution. Venez. Tu as vu quelque chose, mon chéri? Oui, une personnalité que j'aimerais connaître beaucoup mieux. Francesca, Qu'est-ce qu'il y a? c'est Kepler. J'ai dans l'idée qu'il a envie de me parler. Emmenez Guilla et rentrez avec le comte. Et rentrez immédiatement. Allez, bonsoir. Nous n'avons pas été présentés. Ah, sinon je m'en souviendrai, colonel. Et ma chérie, voici Monseigneur O'Flaherty du Saint-Office, ma femme. Monseigneur, Enchanté, Madame Kepler. le Saint-Office est une partie de l'Église. Nous nous plaisons à le croire. Mon adjoint, le capitaine Hirsch. Mon capitaine. Je suis ravi de vous rencontrer enfin, colonel. J'ai beaucoup entendu parler de vous à Rome. Et moi de vous. Vous avez apprécié cet opéra, Monseigneur? Oui, énormément. Puccini est un de mes auteurs préférés. Ah, nous avons donc quelque chose en commun. Nous pourrons peut-être en parler un jour, parmi d'autres sujets. Mais certainement, avec grand plaisir. Je compte bien vous inviter à venir me voir dans un avenir proche. Tout ça dépendra si vous comptez rester longtemps à Rome. J'ai la ferme à rester très longtemps. O'Flaherty, c'est irlandais, n'est-ce pas? Mais oui, madame, aussi irlandais que Saint-Patrick. Je viens du pays des saints, des rouquins et des petits lutins. Et c'est un pays assez primitif, à ce qu'on dit. Je ne crois pas que Monseigneur approuve cette opinion. Il dira que c'est une démocratie moderne aujourd'hui. Mais en effet, colonel, nous avons un Premier ministre, un Parlement, la liberté de religion même. Et c'est un système que je vous recommanderais. Bien. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Tout le plaisir est pour nous, voyons. Nous nous reverrons, je vous le promets. Si ce n'était pas le cas, croyez-vous que je peux avoir un souvenir de cette soirée exceptionnelle? Ce serait trop vous demander de me donner un autographe sur mon programme? Non, pourquoi pas? Ah, vous êtes très aimable. J'étais absolument ravi de faire votre connaissance, Madame Kepler. Capitaine Hirsch. Avoue qu'il est charmant, ce Monseigneur. Bien sûr. Dommage qu'on n'ait pas pu parler avec la femme qui l'accompagne, elle est ravissante. Oui, j'aurais voulu lui parler, moi aussi. Oui, qui c'est? Attendez. Matt, Tommy, Golf, Vicky. Où avez-vous trouvé ça? Sur un homme qui a été arrêté hier soir. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il a été enfermé à Regina Coeli, le temps de vérifier son identité à l'ambassade. J'ai demandé qu'on l'amène ici. Nous sommes des idiots, Hirsch. Pardon? Avec notre technologie, avec nos experts, nous cherchons quelque chose de compliqué. Mais supposons que ce soit quelque chose d'ultra simple. Si simple qu'en fait, cela devient très astucieux. V pour Via, par exemple, une rue. Et les numéros sont les numéros des maisons. Oui, possible. Et l'autre chiffre? Celui des évadés, peut-être. Eh oui. L'homme que nous avons arrêté va nous dire si j'ai raison. Ça ne doit pas être difficile en étudiant la carte de trouver à quoi correspondent les numéros. Oui? L'homme que vous vouliez? Oui. Eh bien, amenez-le. Il a été relâché à la première heure ce matin. Quoi? Comment ça, relâché? À la prison, ils ont reçu l'ordre de le relâcher. Vous l'avez signé. Mais c'est ridicule!
J'ai jamais rien signé. Cela ressemble à votre signature, mon colonel. Golf. Grouille-toi, Harry! Il va falloir se ravitailler en champagne. Mon colonel, nous pouvons fêter notre succès. Absolument, hier, l'opération était très réussie. Vous êtes certain, Herbert? Absolument. Nous avons persuadé les prisonniers de guerre de nous donner des noms et des adresses. Nous arrêterons encore plus d'évadés. C'est inéluctable. Et nous en arrêterons d'autres ensuite. Exactement. Et avec un grand plaisir, je pourrai inviter Monseigneur Golf à nous rendre visite. Bien joué, Herbert. J'envoie immédiatement un câble au Reichsführer Himmler. Merci, mon général. Un joli coup de balai, messieurs. Rasez. Harry Barnett? Oui, Paddy était déjà dehors quand ils ont tiré, mais il est sûr qu'Harry est mort. Alors ils ont aussi son carnet avec les noms. Il faut avertir les autres. Oh, une minute, Jack. Vous êtes au Vatican, maintenant, il faut rester ici. Si vous sortez, vous serez vite repéré. C'est vrai, Jack. Ils ont déjà arrêté 65 membres du réseau, il faut faire déménager les autres, ceux qui sont dans le secteur d'Harry. Si on en sauve un, il faut sauver tous les autres. Ce n'est pas possible, monseigneur. On a des milliers d'évadés enregistrés en ce moment, plus les civils italiens qui ont accepté de les héberger. Monseigneur, si vous ne faites pas un miracle, toute l'organisation va s'écrouler. Oh non. Kapler a remporté quelques rounds. Il n'a pas encore gagné le combat. Nous ne savons pas quand ni où la Gestapo va frapper maintenant. Tout le monde est en danger. On n'a pas d'autre solution. Tout le monde doit partir au plus vite. Tout le monde doit déménager immédiatement. Ça va être une énorme opération. Il nous faut un coup de main. Nous pouvons compter sur tous nos amis romains. Ils ne laisseraient pas Kapler l'emporter. Maintenant, on travaille. Nous avons du pain sur la planche. Et peu de temps devant nous. Je ne crois pas que nous en ayons assez. Il faut essayer, et dites-vous bien que si nous arrivons à les sauver, vous pourrez raconter vos exploits à vos petits-enfants. Ils sont vides. Juste des pots de café encore chauds et un feu qui se consume, des assiettes pleines, c'est tout. Mais comment ont-ils réussi à s'enfuir? C'est lui. C'est encore ce pré-là. Mon colonel. C'est le concierge. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, racontez. C'était lui. Il n'était pas habillé en religieux, mais c'est bien cet homme qui a loué cet appartement. Je le fais arrêter immédiatement. Si ça pouvait être aussi facile. Pourquoi, mon colonel? Il est toujours protégé par le Vatican. Il va falloir que j'y aille et que je le réclame. Casquette à la main. Nous
Nous avons respecté la frontière du Vatican. Mais elle a été violée des centaines de fois pourtant. Dans ce cas, je vous conseillerais d'en référer à l'autorité supérieure. C'est moi l'autorité supérieure à Rome. Et je vous dis qu'il existe une organisation illégale qui cache des prisonniers de guerre. Elle est dirigée par un membre de votre entourage. Je voudrais l'interroger. Je regrette, mais ce ne sera pas possible. Vous savez très bien de qui je parle. Monseigneur O'Flaherty du Saint-Office. Il doit répondre à des accusations. Malheureusement, je ne peux donner ma permission. Si je suis là, c'est par simple courtoisie. J'ai l'intention de l'interroger maintenant. Je connais vos méthodes pour interroger les gens, même les prêtres. Permettez-moi de vous rappeler où vous êtes et que tous les membres de mon entourage bénéficient de l'immunité diplomatique. Je crois que je n'ai pas à en dire davantage. Si vous avez l'intention de provoquer un incident ici, colonel Kapler, je vous en prie, continuez. Kapler. Oui, mon général. Il est là? À Rome? Oui, bien sûr, tout de suite. Des ennuis, chérie? Non, c'est rien, dors. Mais Herbert, il est 5 heures du matin. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Je dis que c'était rien. Allez, rendors-toi, à tout à l'heure. Général, le Reichsführer Himmler vous attend. N'oublierez pas que vous avez dit toute cette histoire est réglée dorénavant. Et pourquoi est-il venu en Italie? Parce que tout ce qui se passe à Rome a un effet sur notre campagne en Italie. Dommage que j'ai envoyé ce câble. Vaut mieux laisser dormir les chiens. Et celui-ci risque de me mordre jusqu'au sang. Repos, messieurs. Repos. Je suis vraiment très heureux de vous revoir, Général Helm. C'est un grand honneur, Reichsführer. Quant à vous, colonel Kapler, je suis chargé de vous transmettre les félicitations personnelles de notre Führer pour la bravoure et la dévotion des SS tout au long de la campagne en Italie. Tout ce que nous souhaitons, c'est de mériter votre confiance, Reichsführer. Elle vous est acquise. Vous ne trouvez pas qu'il fait froid ici? Non. Cet air, sans doute, n'est pas bon pour mes sinus. Il y a quelques jours, colonel, le général Helm a envoyé un câble qui m'informait de votre succès. Dans votre lutte contre les résistants qui fourmillent dans Rome, je dirais que c'était particulièrement encourageant. Je l'ai montré aussitôt au Führer. Le Führer l'a lu? Plus que lu, mon cher colonel, c'est même devenu le principal sujet de discussion, alors qu'en fait, il est préoccupé par des problèmes politiques importants. Aujourd'hui, je voudrais savoir si vous avez complété votre succès, colonel. C'est une ville assez grande. Il y a plus d'1 million d'habitants. Il peut rester 2 ou 3 îlots. Non, sans doute, colonel. Les dents de la résistance ont été arrachées, Reichsführer. Et nous avons brisé les partisans. Bon. Il n'y aura plus d'incidents. Parfait. Mais le rapport faisait aussi référence à une organisation qui cachait les évadés. Vous disiez qu'elle était contrôlée depuis le Vatican. Et vous ne parlez pas de ça. Le colonel Kapler a remporté quelques succès dans ce domaine, Reichsführer. Comment quelques succès? Vous aviez précisé complètement anéanti. Oh, pas entièrement.
mais une bonne partie... Autrement dit, le rapport était inexact. On m'a berné. Pas exactement. J'espère pouvoir prendre les Ce que vous reconnaissez donc, c'est que Rome n'est pas totalement sous votre contrôle, avouez. C'est bien ça? Je vous ai choisi pour Rome, colonel, parce que je savais que vous ne supporteriez rien qui puisse entraver votre succès. Il faut que je retourne auprès du Führer, à un moment où il est très préoccupé. Avec les Américains et les Britanniques prêts à traverser la Manche, avec cet horrible hiver qui cloue nos forces en Russie, avec notre armée ici, en Italie, se préparant à battre en retraite avant d'être encerclée. Il faut donc que j'aille le voir pour lui dire que j'ai été mal informé, que le rapport sur lequel étaient basées de grandes décisions était faux. Je pourrais briser cette organisation en un seul jour. Reichsführer. Ah, vous pourriez y arriver. Oui. Et comment ça? L'homme qui est à sa tête est un prélat, protégé par le Vatican. Si vous pouviez me permettre d'aller le chercher... Non, non, non. Ça, c'est tout à fait hors de question. Ça ne pourrait qu'amener une crise qui affecterait la politique plus gravement que la situation actuelle. Rome nous appartient aujourd'hui. Et nous pourrons l'utiliser pour marchander. Vous n'entrerez pas au Vatican, mais vous anéantirez cette organisation. Vous avez compris? Vous le ferez tout de suite. Je vous ai choisi pour ce travail, colonel Kapler. Je n'aimerais pas croire que j'ai pu commettre une erreur. À ma réception, monseigneur, mais je ne suis pas sûre de le faire. Pourquoi, comtesse? Parce que vous batifolerez avec toutes les femmes et pas seulement avec moi. Ah, pardonnez-moi, comtesse, mais quand un homme de ma profession est entouré de femmes magnifiques, son seul salut, c'est le nombre. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Assister aux réceptions de l'ennemi est le seul moyen de savoir ce qu'il manifeste. Voilà une invitation que vous auriez dû refuser, Kapler est ici. Je viens de le voir. Au compte, il est prévu une importante livraison de matériel au consulat demain. J'enverrai des sœurs le chercher à la fin de la journée. Regardez. Colonel Kapler, quelle surprise! Pas pour moi, monseigneur. Je voulais absolument continuer notre conversation. Non, c'est vrai, j'aurais pensé que nous avions abordé tout ce que nous avions à dire. Mais c'était avant que je vous donne autographe. Avant d'avoir eu vent de votre réputation de personnage surprenant. Vous aussi avez une certaine réputation. En effet, mais je suis allemand. Et je connais mes ennemis. Vous êtes irlandais. Et c'est étrange de vouloir prendre soin des ennemis de votre pays. En parlant de vos ennemis, c'est à peu près la totalité du monde civilisé, non? On m'a dit que vous étiez incisif, je vous trouve bien décevant. Oh, pardonnez-moi. Je voulais seulement être sûr que vous compreniez ma pensée. Surtout, ne tentez pas de me provoquer. Je vous ai fait inviter ici pour vous mettre en garde. Après cette soirée, si vous faites le moindre pas en dehors du territoire du Vatican, vous serez arrêté sur le champ. Colonel, dois-je comprendre que vous pensez limiter ma vie sociale? Allez au diable! Vous et votre vie sociale! Restez bien derrière la ligne blanche ou vous finirez la guerre au fond d'une prison. Tant que la guerre évolue, je n'y resterai pas bien longtemps. Écoutez-moi après. Non, vous, écoutez-moi. Je viens d'un pays neutre. J'ai l'immunité diplomatique. Je suis membre du Saint-Office de l'Église catholique. Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire. Ah oui. Mais moi, je règne sur Rome. Ce n'est pas vous, ni le pape,
Ce n'est pas parce que vous portez une robe que cela vous protège. Rappelez-vous le prêtre qui était armé. Oh, je me souviens de lui. Oui, comme toutes les personnes en Italie qui comprennent la signification de la liberté. Sortez. Sortez! Retournez à l'intérieur du Vatican. C'était votre dernière réception. Quelque chose, monseigneur. Les merveilles du palais du Vatican, que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Aujourd'hui, à l'abri, ici, des trésors irremplaçables. Léonard, Raphaël, les reliques infiniment plus précieuses de Saint François, de Sainte Catherine de Sienne, les dossiers, les archives, les lettres de Saint Augustin, de Martin Luther, même d'Henri VIII d'Angleterre au Saint-Office pour obtenir le divorce. Il y a près de 2000 ans d'histoire. C'est assez bouleversant, Saint-Père. Et tout est là, protégé par des murs de béton et des portes d'acier de la menace des vandales et des bombes. Bien à l'abri de l'inhumanité de l'être humain. Notre passé est bien sanglant, monseigneur. Les armées nous ont martyrisés. Et pourtant, rien n'a changé. Les conquérants peuvent aller et venir, mais l'Église éternelle doit survivre. Et elle survivra, votre sainteté. J'ai hérité la responsabilité de tous les papes en remontant jusqu'à Saint-Pierre lui-même. Mon plus grand devoir est de préserver la continuité des siècles. À l'héritage et l'existence même de la Sainte Église. J'ai été condamné par bien des gens pour ne pas avoir protesté contre le nazisme, pour avoir signé un concordat avec Hitler, qui garantissait la survie de l'Église en Allemagne. Ai-je eu tort? On ne pouvait pas le penser à cette époque, votre sainteté. J'aurais peut-être pu en faire davantage. Cette ligne blanche est une frontière bien précaire. Il nous serait impossible de la défendre. J'ai été surpris de voir les gardes suisses qui portaient des armes. Pour la façade. J'ai appris qu'Hitler avait des plans précis pour nous investir et pour créer une papauté de pacotille au Liechtenstein qui serait sous son contrôle. Vous ne pensez pas qu'il oserait aller aussi loin? Ça dépend de bien des facteurs. De l'évolution du conflit, du résultat des négociations secrètes, de la nature du danger que le Vatican peut représenter pour les autorités ici à Rome. Je comprends les difficultés. Eh bien, j'en suis heureux. Je suis heureux que vous compreniez que toute activité qui donne un prétexte aux nazis pour envahir notre territoire doit impérativement être évitée. Ce genre d'activité doit cesser. C'est l'existence même de l'Église qui est compromise, monseigneur. Je ne suis pas homme d'État, votre sainteté. La question que je pose est plus simple. Je regarde les choses et j'essaie de les comprendre le plus simplement. Oui, et quelle question vous posez-vous aujourd'hui? La seule qui semble importante, votre sainteté. Quel est notre devoir quand nous sommes face à face avec le diable? Nous devons le combattre. Si nous devons le combattre, alors pourquoi se compromettre avec lui? Théoriquement, nous n'avons pas le droit, mais pratiquement, il est parfois nécessaire de procéder lentement et avec précaution. Mais est-ce que cela ne revient pas à dire « ça dépend des circonstances » ? Quand j'étais au séminaire, le vieux prêtre qui nous enseignait l'histoire disait « faites ce qui est juste, combattez l'enfer, et le Seigneur vous donnera un coup de main. » Sancta simplicitas. C'est souvent plus facile pour certains que pour d'autres. Peut-il être juste de voir de pauvres malheureux en danger et de tourner le dos sans tendre la main? Saint-Père,
En ce moment même, je suis responsable de la sauvegarde de plus de 4000 personnes cachées dans Rome et aux alentours. Ils sont si nombreux. Je vous ai parlé du fond du cœur, mon fils. Vous devez faire ce que vous pensez être le mieux. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Et que le Seigneur guide votre décision. C'est le péché d'orgueil, peut-être. Qu'est-ce que je dois faire? Si ma vie pouvait vous aider, mon ami, je vous l'offrirais. Je peux vous donner la bénédiction de l'Église, mais vous êtes seul à devoir décider. Merci, prince Matteo. Je dois pouvoir faire davantage. Vous avez le temps de prendre une tasse de thé? C'est la seule chose à laquelle je peux résister. Seulement quelques minutes. Si je ne rentre pas vite, mes amis deviendront nerveux comme des poules qui voient un renard creuser sous le poulailler. Les empereurs romains, maîtres du monde. Ils étaient comme le fureur, papa. Un peu comme les France, avec une différence. L'Empire romain n'a pas survécu. Le Reich, lui, vivra pendant 1000 ans. Oui, papa. Un jour, tu pourras prendre ma place. Et ensuite, plus tard, tes enfants pourront poursuivre notre œuvre. C'est vérifié. Les Allemands battent en retraite dans le sud. Ils ne peuvent plus tenir leur ligne de défense. Si c'est la vérité, ils n'abandonneront pas sans se battre jusqu'au bout. Mais cela dit, c'est une bonne nouvelle. Merci encore, prince. Je voudrais pouvoir faire beaucoup plus. Comme bien d'autres. Je voudrais surtout que... La Gestapo, vite! Lieutenant, prenez des hommes et bloquez les issues. Les autres montent dans les étages et fouillent les pièces. N'oubliez pas, je veux cet homme vivant. Cette porte conduit à la cuisine. Cachez-vous dans l'armée. J'essaierai de les retenir comme je pourrai. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qui je suis? C'est une honte. J'en référerai à vos supérieurs. Où est-il? Oui, au Flaherty.
Mais je comprends pas ce que vous... Il a été vu ici, il est avec vous. C'est une accusation complètement ridicule. Il est évident qu'il n'est pas là. Dispersez-vous, fouillez toutes les pièces. Finis ton travail. Et va-t'en. Ne regardez pas. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? Après là, c'est moi que le Gestapo cherche ici. Qu'est-ce que je peux faire? Descendez me rejoindre. Qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce qui m'arrivera s'ils vous reconnaissent? Mais il vaudrait mieux m'assommer. Jésus-Marie. Vous en êtes sûr? Tapez là. Dieu te protège. Hé, charbonnier! Ça suffit comme ça! Va-t'en d'ici! Vous êtes mort, monseigneur.
Une chance qu'il vous ait raté. Répétez-le lui qu'il comprenne, Francesca. Je ne vais pas rester enfermé ici, non? Comprenez donc qu'ils veulent vous tuer. Oui, entrez. Sœur Candide, je vous en prie, entrez. Vous êtes un ange, vous êtes un ange. Merci beaucoup, merci. Vous en avez assez fait, Hugues. Ce n'est pas si urgent maintenant. Les Alliés devraient être là dans quelques semaines. Est-ce que vous m'écoutez? Mais qu'est-ce que vous faites? Bonjour, bonjour, capitaine. Vous voulez un beau portrait de sa sainteté, le pape, dites? J'ai le camp. Oh, il a été béni par le Saint-Père lui-même, bien sûr. Oh, non. Alors peut-être un médaillon de Saint-Christophe. C'est pas cher. Une occasion. Je t'ai dit, fiche le camp. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sourd? D'accord, d'accord. Bonjour, bonjour. Monseigneur. Non, ne me fais pas de révérence. Dis à ta mère qu'elle va avoir 3 autres clients, seulement pour 2 nuits. Ah, oui, et Jacques t'embrasse fort. Comment va-t-il? Il devient fou dans le Vatican. Je ne crois pas qu'il puisse devenir prêtre. Mais il va bien. Bon, je te laisse. J'ai encore pas mal de trottoirs à balayer. Il a été signalé un peu partout en ville, déguisé en charbonnier, en balayeur, en ambulancier et même en postier. C'est l'ange Gabriel, il n'y a aucun doute. Les gens croient n'importe quoi. On a même osé dire qu'il se serait déguisé en bonne sœur. Il devient une vedette capable de tout pour le peuple. Il faut qu'on l'élimine. Nous avons déjà tout essayé? Non. On n'a pas tout essayé. C'est pas que je ne sois pas très heureux de vous voir, Alfred. Mais au nom du ciel, d'où pouvez-vous sortir comme ça? Comme il ne pouvait pas vous avoir à l'extérieur, on pouvait penser qu'il viendrait à vous. Alors je vous surveille discrètement. Dieu vous bénisse.
refais plus jamais ça. Tu as compris? Jamais. Herbert, mais... Oh, mon pauvre chéri. Alors, c'est fini, allons. Tu l'as frappé. Tu n'avais jamais touché aux enfants. Tu n'avais jamais élevé la voix contre eux de toute leur vie. Oh. Viens, Franz. Très bien. Merci beaucoup. Je vous verrai tout à l'heure. Au revoir. Monseigneur. Oui. Alfred m'a appelé. Dieu soit loué, vous n'avez rien. Vous ne croyez pas qu'on se débarrasse aussi facilement de moi? Oh, s'il vous plaît, ne dites rien. Vous n'êtes pas au courant. De quoi? Le père Vittorio. Kapler l'a arrêté. Il est au QG de la Gestapo. Oh non. Il a quitté Rome il y a déjà 3 jours. Il est allé voir des amis à la campagne. Il n'y est pas arrivé. Les SS l'ont pris au piège. Ils ont trouvé l'argent. Ils le prennent pour un espion. Il a bien sûr été interrogé à Regina Coeli, mais il n'a pas parlé. Il va être déporté demain dans un camp de concentration en Allemagne. Oh, mon Dieu. Eh bien, je vais le voir immédiatement. Vous savez que c'est impossible. Vous feriez aussi bien de vous tuer vous-même. Non. Je vais entendre sa confession et lui donner l'absolution. Je vous jure qu'on ne m'en empêchera pas. Laissez-nous, lieutenant. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, mon ami? C'est vraiment vous. Tenez. C'est de l'eau bénite. Elle est d'autant plus précieuse. Trop dangereux. Vous n'auriez jamais dû venir. Il le fallait, mon brave ami. Nous ne nous reverrons plus sur Terre, je crois. Je suis là pour vous donner l'absolution. Merci. Je me suis déjà confessé au Seigneur. J'ai entendu quelque chose pendant qu'il me torturait. Il ne faut pas que vous retourniez chez Francesca. Et pourquoi ça? Son appartement est surveillé
pour le cas où vous iriez là-bas. Vous êtes sûr, Vittorio? Kepler n'a pas réussi à me faire parler, mais lui, il a parlé comme si j'étais déjà mort. Il va la faire arrêter d'un instant à l'autre. Tenez. C'est pour vous. Je vous en prie. Prenez-le. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Guilla, tu emmènes Tête et les autres tout de suite à Saint-Jean-Majeur. Dis que c'est moi qui vous envoie. La maison est surveillée, paraît-il. Il vaut mieux que vous sortiez par la porte de la cave, par derrière. Tu as des amis où tu peux aller? Oui. Eh bien, vas-y, dès que les autres seront en sécurité. Ne prends pas de risque, surtout. Oui, monseigneur. Je ne confierai Emilia à personne. Mais elle vient avec nous. Je vais vous conduire en dehors de Rome. Il n'y a aucun doute, mon colonel. Il portait un de nos uniformes. Il a été aperçu entrant dans cet appartement. C'est forcément lui. Et puis le temps de déclencher l'alerte, il avait franchi les portes de la ville sans difficulté. Toutes les rues qui mènent au Vatican seront bouclées. Faites circuler sans signalement. Je veux que tous les hommes disponibles soient dans les rues. Et l'attrapent. Je le veux. Les Alliés seront là dans une semaine ou deux. Les Allemands seront chassés de Rome et vous pourrez rentrer. Restez avec nous. J'avoue que j'aimerais beaucoup, Francesca, ce serait avec joie, mais je ne peux pas. S'ils seulement découvrent votre filière, il faut que je sois là pour aider les autres. J'ai une impression atroce que je pourrais ne plus vous revoir. Oh, je vous ai dit qu'on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Oh, s'il vous plaît, il ne faut pas y retourner. Je suis désolée. Vous avez tellement donné de votre force aux autres. Je ne veux pas prendre ce qui vous reste. Oh, moi je suis bornée et têtue, c'est vous qui êtes forte. Je le croyais autrefois. Je croyais qu'il y avait un bon Dieu qui veillait sur nous et qui faisait en sorte que le bien triomphe toujours du mal. Et il triomphera. Oh, je voudrais tellement y croire. Et vous allez y croire. Après des mois de stagnation, nos forces ont repris leur progression. Les divisions britanniques et américaines, sous le commandement du général McClark, ont pu se dégager de la plage et attaquent les forces nazies à Cisterne. Au même instant, les forces canadiennes ont brisé la ligne de Hitler. Et la 8e armée du général Alexander a traversé l'embouchure de la rivière et fait 10 000 prisonniers allemands. Les batailles d'Anzio et de Cassino sont terminées. Dans quelques jours commencera la plus importante de toutes les batailles, la bataille pour Rome.
Moment. Hop, oder shit. Da ist er! Schnell, schnell! Nachher! Herbert? Il est tard, où étais-tu passé? Je viens du QG. Mina. Demain, à la première heure, tu fais les bagages. Quoi? Dans deux jours, 3 au plus, nous évacuons Rome. Mais tu étais prêt à la défendre, tu as dit qu'il y avait des semaines devant nous. Elle ne sera pas défendue ni attaquée, semble-t-il. De cette manière, Rome est sauvée et nous sauvons notre armée. Il faut que tu me donnes plusieurs caisses, pas mal de cartons et... Pas la peine. Tu ne prendras que le strict nécessaire. Mais tous mes vêtements, tous mes meubles, je ne peux quand même pas les laisser ici. S'il le faut. Herbert, je ne peux pas abandonner mes affaires, je ne veux pas. Essaye donc de comprendre. Estime-toi heureuse si tu pars. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Tu as dit qu'il n'y avait aucun danger pour les enfants. Tu as dit qu'il y avait... Écoute-moi. Écoute. C'était vrai jusqu'à hier. Il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est le chaos. Ici, il ne reste aucun moyen de transport. Et il faut que j'en trouve un pour vous. Tu ne viens pas avec nous? Je pense que ce n'est pas possible. Mais il faut qu'avec les enfants, vous vous prépariez. Où vas-tu? Il y a encore quelque chose qu'il faut que je règle. Quoi? Herbert? Herbert? Si vous appelez, vous êtes mort. Vous allez me tuer de toute manière. Pas si vous écoutez. Je suis venu ici personnellement avec un message du colonel Kapler. Il voudrait vous voir. À la Gestapo, c'est bien ça? Ou à son QG? Non, il voudrait vous parler seul à seul, monseigneur. Ce soir, vous ne serez que tous les deux. Votre sécurité est garantie. Garantie.
Où ça? Au Colisée, s'il vous plaît. Vous êtes seul? Bien sûr. Vous n'avez pas peur que je vous tue? Non, si vous aviez l'intention de me tuer, votre messager aurait fait la besogne pour vous. C'est exact. Mais croyez-moi, en ce moment, rien au monde ne me ferait plus plaisir. Et finalement, j'ai l'impression qu'une batte dans la nuque est votre réponse à tout, n'est-ce pas? C'est le seul argument que vous ayez. Je sais ce que vous pensez de moi, vous et votre église, mais n'oubliez pas, j'ai des ordres. Je suis un soldat et je fais mon devoir. Vous ne pouvez vous cacher derrière ça, Kepler. Ne galvaudez pas le mot devoir. Mes ordres étaient d'occuper Rome, de contrôler la ville. En temps de guerre, ça veut dire quels qu'en soient les moyens, et ça, que ça vous plaise ou non. Et vous croyez que ça vous absout de toute responsabilité? Oui. Ce qui est important, c'est le Reich, pas Rome. C'est quoi, Rome? Toute sa grandeur est passée. Tout ce qui reste, ce sont de belles cartes postales, un terrain vague de jeu pour les traîner et les prêtres. Il y aura un ordre nouveau en Europe. Nous évacuons Rome maintenant, mais ça ne veut rien dire. On reviendra bientôt. Le Troisième Reich, c'est lui l'avenir. Combien de monstrueux dictateurs ont tenu des discours aussi absurdes? Regardez autour de vous, Kepler. Vous vous tenez là où vos prédécesseurs venaient se divertir entre eux, regardant des lions déchiqueter les chrétiens en morceaux, mais l'Église, elle est toujours là. Un tas de pierres comme celle que vous voyez, dans quelques années, ce sera seulement ce qui restera de votre grand Reich. Vous pouvez garder votre cours d'histoire pour vous. Vous rampez devant le pape, vous obéissez à ses ordres comme j'obéis aux miens. Vous comparez l'obédience à Hitler avec la foi qu'un prêtre doit à son Église? Vous croyez que c'est la même chose? On ne peut pas se comprendre. Hein? Attendez. Je sais tout sur vous. Et sur votre Église. J'ai fait une enquête. Je sais vraiment tout. Qu'est-ce que vous me voulez exactement, Kepler? On dit que vous secourez les plus pauvres, les chiens abandonnés. On prétend que vous considérez avoir l'obligation de venir en aide à ceux qui ont des problèmes. Vous avez aidé les prisonniers, anglais et américains, les juifs, les arabes, les réfugiés, tout le monde. C'est une partie de votre foi. C'est bien vrai. Je ne dirais pas le contraire. C'est pour ça que je suis devenu prêtre. L'amour du prochain et le pardon, ça fait partie de vos convictions, n'est-ce pas? Oui. Vous m'envoyez, Ravi, parce que j'ai 3 personnes pour votre train du pardon. Ma femme et mes 2 enfants. Si les partisans les découvrent, ils les tueront. Je veux qu'ils s'évadent de Rome, sains et saufs. C'est ce que je vous demande de faire, prêtre. Vous osez me demander de sauver votre famille? Si vous croyez vraiment ce que vous prêchez, vous le ferez. Vous espérez vraiment que je puisse vous aider, après ce que vous avez fait? Vous croyez pouvoir demander votre pardon? Vous croyez qu'il vient automatiquement, simplement parce que vous le voulez? Je ne parle pas pour moi, rassurez-vous. Vous avez fait de cette ville un camp de concentration, Kepler. Vous avez torturé, massacré mes amis. Vous avez violé tous les principes de Dieu et de l'humanité. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce que vous avez fait, vous demandiez le pardon. Je vous l'ai dit, pour ma famille. Mais c'est une partie de vous
une émanation de vous. Ils ont profité de tout ce qu'ils pouvaient avoir, sans une pensée pour les souffrances que vous provoquiez. Et aujourd'hui, vous demandez que ces monstres soient sauvés? Je vous verrai d'abord en enfer. Non. Vous n'êtes pas différent des autres. Tous vos sermons ne veulent rien dire. La charité, le pardon, la pitié. Des histoires. Vous entendez? Ce ne sont que des mensonges! Alors surtout, ne me parlez pas de Dieu et d'humanité. Je sais à quoi elle ressemble, l'humanité. Il y a une moitié qui a le pouvoir et la volonté de l'utiliser, et l'autre moitié qui n'est que du bétail, des moutons. Il n'y a pas de Dieu, ni d'humanité. Vous avez compris? Vous avez compris? Prêtre! Prêtre! S'il vous plaît, écoutez une minute. Voilà, on a décidé qu'on ne voulait pas attendre plus longtemps. Nous voulons nous marier. Et c'est vous qui nous passerez la corde au cou, monseigneur. C'est pas trop tôt, mon cher Jacques. La corde est prête depuis des mois. Si vous voulez bien m'excuser, mes amis, nous sommes tous sains et saufs. Et c'est grâce à un homme. Et nous devons lever notre verre en son honneur. Monseigneur Flaherty. Merci, mes amis. Mais j'aimerais moi aussi que nous levions notre verre en l'honneur de ceux que nous avons aimés et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Ce n'est que le premier interrogatoire concernant vos activités en tant que chef de la Gestapo à Rome. Vous niez l'usage systématique de la torture à l'encontre des suspects. Nous n'avons employé que des méthodes courantes dans le monde entier. C'est contraire à nos informations. J'ai seulement fait mon devoir. Parlez-nous un peu de la filière. Voyons, colonel, il est tout à fait évident qu'après le retrait de vos forces, vous avez été chargé de mettre au point une filière pour évacuer vos sympathisants. Colonel Kapler, nous sommes au courant pour votre femme et vos enfants. Mina, c'est ça, et Franz, et Liesel. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, ne jouez pas la comédie, colonel. Votre femme et vos enfants ont disparu de Rome parce qu'ils ont été évacués incognito vers la Suisse. Vous savez qu'ils sont arrivés sans encombre. Comment ont-ils fait? Qui les a aidés? Ça exige une organisation. Si vous nous dites comment cela a été possible et qui les a aidés, il en sera tenu compte lors de votre procès. J'en ai aucune idée. Allons, colonel. Qui a tout organisé? Je n'en sais rien. Restez où vous êtes, mon fils. Inutile de vous lever. Je n'ai qu'un petit moment. C'est un très grand jour. Il faut que je parle au peuple. Mais avant, je voulais m'adresser à vous. Dans ce monde d'imperfection, il est possible que vous ne receviez pas l'honneur qui vous est dû. Mais je voulais vous dire que, dans mon cœur, je vous l'accorde.
Je vous ai parlé une fois des trésors de l'Église. Je me trompais peut-être. Le véritable trésor de l'Église, ce qui en fait la rend impérissable, c'est qu'à un moment de son existence, elle peut abriter des êtres, mon fils, comme vous. Que le Seigneur vous protège. Après la libération, Monseigneur Hugues O'Flaherty a été honoré par l'Italie, le Canada et l'Australie. Il a reçu la médaille de la liberté des États-Unis et il a été fait commandeur de l'Empire britannique. Herbert Kappler fut condamné à la prison à vie pour crime de guerre. Au cours des années qui suivirent, dans sa prison italienne, Kappler ne reçut qu'un visiteur. Chaque mois, année après année, O'Flaherty vint le voir. En 1959, l'ancien chef de la Gestapo tant redouté de Rome était baptisé catholique par le prêtre irlandais.